Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Elle est bonne, hein? Quand on s'y prête, quand on s'arrête, et quand ces instants, on se dit, Seigneur, on met de côté toutes les choses de notre vie, et on veut surtout focaliser, mettre le focus sur toi, parce que tu es notre bienheureux. Tu es notre Seigneur et notre Dieu, et on veut le bénir, on veut le louer jour après jour, quelles que soient les circonstances, mais posons nos regards sur lui sans inquiétude. C'est dur, hein? C'est dur parfois de dire, mais je dois poser mes regards sur l'Éternel, mais tout autour de moi, tout était bien ébranlé, mais oui, mais le lâcher-prise, c'est quelque chose qui va permettre, l'action de la foi. Amen, de s'abandonner. Voilà, ce matin, j'aimerais prendre un texte avec vous qui se trouve dans Marc chapitre 11 à partir du verset 15 à 19. Marc 11, verset 15 à 19. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr. Et ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Voilà un texte qui nous permet de voir, le zèle de Jésus. Et mon message ce matin, je l'ai intitulé, de quel zèle, de quel état d'esprit êtes-vous animé ce matin? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le zèle est en vous? Jésus rentre dans le temple qui est la maison de prière, la maison du Père, la maison où l'on vient rencontrer Dieu. Et dans sa grande surprise, Jésus, s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de manipulations, toutes sortes d'exercices contraires au lieu, du trafic, des ventes. On se croirait au marché aux puces. Et la sainte colère vient manifester en Jésus et il commence à venir, comme on vient de le lire, à virer tout le monde, à sortir tout le monde. Et en rappelant que cette maison-ci est une maison de prière, chers amis. Amen. Qu'est-ce qui nous anime en venant ici dans ce lieu ensemble? Nous savons que les bâtiments eux-mêmes n'ont aucune valeur. Amen. Ce qui fait la valeur, c'est vous et moi, les pierres vivantes, et dont la tête de ce temple, son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand nous nous retrouvons ici, la présence de Dieu y est aussi. Quand nous sommes ici, l'Esprit de Dieu est ici aussi. Et l'Esprit n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se manifester en fonction de la place qu'on lui laisse. Alléluia. Le Saint-Esprit obéit à la parole. Vous savez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Mais il se mouvait, rien ne se manifestait tant que la parole n'a pas été donnée. Et dès que Dieu commença à parler, que la lumière soit, et l'Esprit de Dieu, agit. Amen. Mes amis, nous sommes dans un lieu où nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons que nous avons un grand Dieu. Nous croyons en cette parole que Dieu nous a envoyé l'Esprit. Cet Esprit qui vous révélera toute la vérité, qui vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit, dira Jésus. Est-ce que vous croyez que ce matin, le Saint-Esprit est dans ce lieu? Parce que si on n'y croit pas, mes amis, l'Église est morte. L'Église est juste un club de rencontres. Beaucoup de gens croient en Jésus, mais peu de gens vivent Jésus. Alléluia! Peu de gens vivent, Jésus. Et mes amis, ce matin,
Quel est le zèle qui t'anime? Quel est le zèle qui t'anime? Qu'est-ce qui t'amène à venir ici et croire que tu quitteras ce lieu différemment, que tu crois que Dieu va toucher ton frère et ta sœur, que tu crois que Dieu va changer les situations, que Dieu est capable de guérir, libérer et sauver encore aujourd'hui? Nous ne sommes pas venus ici pour faire un culte, un de plus. Est-ce que vous vous préparez le dimanche? Eh bien, à vous dire, Seigneur, je viens dans ce lieu. Je viens dans ce lieu de prière, et là où il y a le lieu de prière, là où il y a les frères et sœurs qui se rassemblent, eh bien, j'ai bien, Seigneur, viens par ton esprit, zèler mon cœur par les choses qui sont promises dans ta parole. Nous voulons que cette parole soit vivante, soit réelle, mais il faut l'action du Saint-Esprit, et pour que l'action du Saint-Esprit se fasse, il faut qu'il y ait des cœurs qui désirent, qui ont soif de voir la gloire de Dieu au milieu du peuple. Alléluia! Quel est le zèle? Tu es animé par quel zèle? Tu es animé par quel état d'esprit aujourd'hui? Parce que ça va faire la différence. Amen, ça va faire la différence. Pourquoi Jésus dira ça? Parce que Jésus se souvient de la parole d'Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Pas seulement pour Montélimar, pour tous les peuples. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut que ce lieu soit un lieu où les nations se retrouvent. Que l'Afrique, que l'Asie, que l'Europe, que tous les continents soient rassemblés en un seul cœur, en une seule âme, en une seule pensée, en une seule personne. Son nom, c'est Jésus-Christ. Être plus qu'un, parce que nous sommes un seul temple. Nous sommes des pierres vivantes, mais nous sommes un seul temple, une seule maison de prière, un seul lieu où le Saint-Esprit peut agir parce que la foi est présente. Es-tu animé par un zèle? Jean 2, chapitre, verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me consume. Autrement dit, me dévore. Mes amis, est-ce que ce même zèle en nous, en tant que disciples de Jésus, on vient ici avec un zèle, avec une foi ferme, avec une conviction, une certitude que Dieu agit. Non pas qu'il va agir, mais que Dieu agit déjà, maintenant, avant même qu'on se retrouve ici dans ce lieu. Dieu a commencé déjà des œuvres nouvelles. Dieu a commencé à toucher des cœurs, à toucher des personnes. Et je dis, Seigneur, mais que ce zèle vienne animer nos cœurs, parce que pendant que la prédication est faite, pendant que l'évangile est annoncé, dans la salle, il doit y avoir des miracles, des prodiges, des manifestations du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit est d'accord avec la parole. Mes amis, il ne faut pas seulement applaudir et dire Amen. Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Moi-même, je dois me mettre régulièrement au courant de ces choses-là, devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons faire la différence entre la religion et cette relation avec Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Jésus était zélé pour les choses du royaume. Souvenez-vous, à l'âge de 12 ans, alors qu'il est à Jérusalem, alors que ses parents sont en train de le chercher, il se trouve avec des hommes religieux, toutes sortes de personnages intelligents connaissant la Torah. Ils sont surpris de voir ce petit bonhomme de 12 ans être capable de parler comme un grand. Luc 2, 49, il dira à ses parents quand il les retrouve: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» 12 ans! 12 ans! Nos gamins aujourd'hui à 12 ans, c'est quoi? C'est PlayStation? Ah non, ça c'est déjà passé, excusez-moi. C'est toutes sortes d'espèces de réseaux sociaux. Il n'y a même pas le souci du royaume des cieux. Ils ne se préoccupent même pas de leur vie, de leur âme pour l'éternité. Ce monde empoisonne nos gamins par toutes sortes de diversités, afin qu'ils ne réfléchissent pas, afin qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Jésus, avec un seul objectif, un zèle qui bouillonnait en lui,
C'est je veux faire la volonté de mon Père. Je veux faire et pratiquer la volonté du Père. Peut-être tu as 40, 50, 60, 70, 80. Est-ce que ce même zèle, est-ce que le même zèle en toi bouillonne à te soucier du royaume des cieux? Pourquoi? Parce que la Bible dit que si tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, toute chose te sera donnée en plus. On se préoccupe plus du plus que du royaume et de la justice de Dieu. Amen. Des fois, excusez-moi l'expression, on a chauffé les bancs de l'église, du bâtiment, pendant des années, et sans voir de fruits, sans voir de changement. Et les amis, c'est pas trop tard. Le Seigneur veut changer les choses. Il veut faire les choses avec vous. Il veut amener son royaume avec l'église. Il n'amènera jamais son royaume sans l'Église, parce que l'Église, c'est celle que Dieu s'est faite, c'est celle que Dieu, a créée. Et c'est avec elle qu'il dira « Soyez la lumière et le sel de la terre. Multipliez-vous, soyez féconds. Spirituellement, multipliez-vous, soyez féconds. » Alléluia. Jeudi dernier, j'étais sur la route pour aller sur Nyons. Et comme souvent d'habitude, je dis, Seigneur, fais comme il te semble bon. Dans cette journée, je vais amener la parole jeudi soir à nos frères et sœurs de Nyons. Et alors que j'étais sur la route, je commence à avoir une crampe d'estomac, à avoir faim. Et puis je me dis, je vais m'arrêter à Grignan, tiens, pour acheter un truc. Tout était fermé. Je dis, bon, Seigneur, c'est pas ici, alors c'est ailleurs. Puis je suis arrivé dans un petit village sur la route, et puis une boulangerie avec un espace salon. Et là, je m'arrête, je m'installe pour manger une bricole, et voilà qu'un homme vient de s'asseoir, et je comprends pourquoi Dieu a fermé les portes à Grignan. Vous savez, le Saint-Esprit a fermé les portes aussi sur le chemin de Paul. Et là, cet homme vient s'asseoir à côté de moi, et on commence à papoter. Il me dit, vous faites quoi? Je dis, je suis pasteur. Ah, ça existe encore? Ah ben, ça m'a fait rire, mais sur la route, au retour, je me suis dit, mais ça ne me fait pas si rire que ça. Pourquoi? Parce que si les gens en arrivent avec de telles questions, ça veut dire que l'évangile n'est pas annoncé. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Ça veut dire qu'il y a encore des hommes et des femmes qui sont même surpris que ce système existe. Et parce qu'ils n'entendent plus. Ils n'entendent plus. Ils ont entendu leur enfance, mais ils n'entendent plus. Où est l'Église? Où est l'Église? Individuellement, chacun d'entre nous, si on communique l'évangile à quelqu'un, vous imaginez? En 2 semaines, on est plein. Il faut déjà déménager. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous donne des occasions, jour après jour. Et cet homme, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet de la parole de Dieu parce que je laisse pas cet homme me parler des histoires de la vie, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est lui annoncer l'évangile. Et j'ai tout de suite attaqué sur le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui qui est venu pour sauver, celui qui est venu pardonner les péchés, celui qui est venu changer les vies, celui qui est venu sauver, celui qui est venu guérir, libérer. Et le gars, il regardait, il se posait des questions, mais d'où il sort celui-ci? N'ayez pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour ceux qui croient. Pour les uns, ce sera une odeur de mort. Mais pour d'autres, une odeur de vie. Et moi, je crois que Dieu va vous envoyer vers les gens qui ont une odeur de vie, qui ont envie de vivre. Alléluia. Cet homme, il est parti, il m'a dit, vous êtes d'où? Je suis Montélimar, Nyons, dans 2 églises différentes. Et à la fin, il m'a dit, merci pour cet échange-là. Je dis, maintenant, Seigneur, tu t'en occupes, c'est ton affaire, c'est plus la mienne. Amen, c'est plus mon affaire après. Moi, c'est d'amener les gens à Jésus. Et après, c'est une affaire entre eux. Hein? C'est plus mon affaire. C'est l'affaire entre le Saint-Esprit et cet homme qui va révéler Jésus-Christ dans cet homme-là. Amen. Mais quel zèle! Quel est le zèle qui nous anime? Amen. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fermes. Autrement dit, enthousiasme d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Servez, ayez du zèle et non de la paresse. Amen.
Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que c'est la mise en marche. Parce que c'est la mise en marche. Parce que je me lève et je commence à marcher. Parce que je me lève, je commence à annoncer l'évangile. Parce que je me lève, je commence à proclamer le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu en sais de ce que Dieu va en faire? Peut-être une seule personne. Mon ami, peut-être une seule personne qui va être touchée par le message que tu vas apporter. Et ça va faire ricocher dans la suite. Et quand tu monteras dans le royaume des cieux, tu diras, oh Seigneur, tu sais, j'ai rencontré une ou deux personnes, mais j'ai pas été très fort. Et le Seigneur t'ouvrira les yeux, il te montrera, mais regarde cette foule, c'est parce que tu as osé une fois à parler à un homme qui, lui, s'est multiplié et se sont multipliés. Car grâce à ce zèle que tu as eu, eh bien, une multitude aujourd'hui sont dans le royaume des cieux. Amen. Qu'est-ce que tu sais de ce que le Seigneur va faire de ton action? N'est-il pas celui qui multiplie? N'est-il pas celui qui fait le miracle? N'est-il pas celui qui convainc de péché, de justice et de jugement? Annonce l'évangile, proclame l'évangile, en tout temps, qu'il soit bon ou mauvais, qu'importe, le résultat appartient à Dieu. Mais toi, sois un témoin fidèle. Et il te faut pour cela, comme Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, attendez 10 jours, attendez à Jérusalem, parce que sans l'Esprit, vous ne pouvez pas apporter de fruits. Sans l'Esprit, vous ne serez pas puissant dans le témoignage. Sans l'Esprit, votre témoignage, ce sera limite. Mais je veux vous donner la puissance, je veux vous donner la force et le courage pour que vous puissiez être efficace dans l'annoncement de l'Évangile. Ne pars pas en guerre tout seul si l'Esprit ne t'accompagne pas. C'est un gros risque. Mais sois rempli. Sois touché. Comme tout à l'heure, je disais, cherchez maintenant vraiment de tout votre cœur à la maison. Cherchez le Seigneur. Qu'il vous remplisse de son esprit. Alléluia. C'est une invitation à être zélé pour le royaume des cieux. La définition du mot zélé, c'est montrer un vif empressement, voire une ardeur excessive dans ce que l'on fait. J'ai même trouvé dans l'étymologie du zèle, vient du latin jalousie, du grec ancien, il est apparenté à jaloux. Vous avez déjà vu quelqu'un de jaloux? Vous avez déjà vu comment la jalousie se manifeste en quelqu'un? Il a une hardiesse au fond de lui, une ardaise. Il a le feu, juste pour faire le mal parfois, ou avoir simplement ce qu'il veut. La jalousie, c'est que ce que l'autre a, j'ai pas, eh bien je vais tout faire corps et âme pour atteindre cet objectif. Mes amis, si la jalousie est capable d'amener un homme si loin, à plus forte raison, nous qui avons l'Esprit de Dieu, sommes-nous pas capables de déplacer les montagnes? Sommes-nous pas capables, d'atteindre pour les perdus le royaume des cieux? Alléluia. Le zèle, ça s'entretient au quotidien. Dans la communauté de l'Église aussi. Et la Bible dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Ce matin, j'ai rencontré notre sœur Dani et son mari Jacques, un peu éloigné parce qu'il est bien affaibli. Je disais, mais Seigneur, agis puissamment. Fais de leur témoignage une puissance. Seigneur, nous prions pour notre frère Jacques, afin que ces globules blancs reprennent. Nous croyons qu'il est le Dieu de la multiplication. Là où les médecins, ils ne peuvent pas forcément faire quelque chose, mais en même temps, les médecins, ils sont confus, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. L'Éternel sait. Que notre sœur aussi, Dani, soit touchée dans son dos. Que notre sœur Claude soit relevée aussi, et tant d'autres qui sont malades et touchés au milieu de nous. Est-ce que dans la semaine, vous continuez à prier pour les uns et pour les autres? Est-ce que dans la semaine, le zèle de l'Esprit vous amène à prier avec cette fermeté et dire « Seigneur, merci, je crois, Seigneur ». Et même si je ne le vois pas tout de suite, je continue à croire, je continue à voir, je continue à vouloir croire en ta parole. Je ne m'arrête pas aux circonstances. Mon zèle n'est pas animé par les circonstances. Mon zèle est animé par l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Quel zèle vous anime-t-il aujourd'hui? Il y a 3 origines de zèle. Il y a l'origine, du Saint-Esprit. Le zèle du Saint-Esprit. Puis il y a l'origine du zèle charnel, humain, moi. Et puis il y en a un 3e, bibliquement parlant, qui est inscrit aussi, c'est le zèle diabolique. Il y a le zèle diabolique. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde? Comment le monde des ténèbres est en capacité d'amener du zèle dans des cœurs pour d'auto-détruire, se détruire. Des zèles qui amènent les gens à se suicider, des zèles qui amènent des gens à commettre toutes sortes de choses. Comment un tel zèle est capable de faire autant de dégâts? Où se trouve le zèle de l'Église? Mardi dernier, alors qu'il y avait Halloween, et je me suis dit ça serait intéressant pour l'année prochaine, c'est que le soir d'Halloween, l'Église soit dans la rue et toque aux portes aussi. Non pas pour donner un sort, mais pour donner l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi on permettrait que les choses diaboliques puissent rentrer dans les maisons? Pourquoi on permettrait que de telles soirées soient faites et que nous, on ne pourrait pas amener l'Évangile? On endoctrine des enfants dans la capacité de lancer des sorts. Alors oui, c'est un jeu, ils le prennent comme un jeu. Mais derrière, c'est quoi derrière? Nous qui sommes mûrs spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des puissances des ténèbres qui essayent de détruire les familles, de détruire les gens. Et moi, je crois que dans le monde spirituel, les sorts peuvent avoir un impact. Aujourd'hui, c'est banalisé. Ça serait bien que l'année prochaine, l'Église se dise, on organise, nous aussi, pas l'Halloween, mais la bonne nouvelle du royaume des cieux, avec des tracts, frappés aux portes. Oui, on sera rejeté, c'est pas grave. Jésus a été rejeté. Oui, on sera accepté aussi, parce que je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui cherchent et qui veulent et qui ont envie de la vérité. Ils ont envie de connaître la vérité, et la vérité vous affranchira, la Bible dit. Alors quand tu annonces la vérité, les gens sont affranchis. Amen. Alors, le zèle de l'esprit. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, 46 à 47, ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvaient grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand c'est le Saint-Esprit qui anime le zèle, mes amis, on a de la joie de se retrouver. On a de la joie de se voir le mardi soir en temps de prière. Vous savez, le temps de prière le mardi soir, quand tu pries et que tu persévères, dans le persévérer, tu perces et tu vois les choses et tu commences à prier différemment. Et quand c'est le corps de Christ qui est ensemble, on prie les mardis. Eh bien moi je crois qu'on ne quitte pas ce lieu sans que Jésus est en train d'intervenir, sans que l'Esprit de Dieu intervienne. Sinon on est stérile. Le jeudi matin, pareil. Et le dimanche aussi, de se retrouver, de s'encourager les uns et être les uns avec les autres. Unis, motivés, conduits par le Saint-Esprit. Et quand c'est le Saint-Esprit qui conduit, mes amis, le zèle est en nous. Les prières sont plus les mêmes. Alléluia. Le zèle de l'esprit. Et puis il y a le zèle de la chair. Ça, c'est celle qui aime bien venir nous chatouiller jour après jour. Hein? Et combien de fois on se laisse piéger par ce zèle-là. Il nous est dit dans la parole de Dieu que, dans Galates, que l'esprit, les œuvres de l'esprit sont contraires à celles de la chair. Elles sont opposées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien possible. Soit tu es zélé par le Saint-Esprit, soit tu es zélé par ta propre chair, mais ne mélange pas, ne dis pas que Dieu agit alors que c'est ta chair qui agit. C'est dramatique. L'apôtre Paul nous invite à prendre conscience de savoir qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Regardez, vous connaissez cette histoire de Jean et de Jacques.
Oui, c'est ça. Où Jésus va être refusé dans une ville. Et puis, leur zèle, c'est de dire, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre du ciel le feu sur ces gens-là? Mais Jésus va leur dire, mais de quel esprit vous êtes animés? Mais de quel esprit vous êtes animés? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Parce que des fois, on est dans le zèle de Dieu, on dit, oh Seigneur, je te sers, oh Seigneur, je veux te servir, je veux faire les choses. Et des fois, c'est notre zèle charnel qui prend le dessus, parce qu'on est convaincu que... Et on commence à réclamer, on commence à prier de manière complètement contraire à la volonté de Dieu. Vous imaginez ces deux gars zélés, on dit, oh, que le feu descende. Mais de quoi êtes-vous animés? Mais de quoi êtes-vous animés? Regardez Pierre. Pierre, Jésus lui dit, le Fils de l'homme va être appelé à mourir, je vais aller mourir. Et Pierre il dit, oh, non, tu ne vas pas mourir. Et même si les autres s'enfuient, moi je serai là. Mais tu ne vas pas mourir. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Et il dira à Pierre, Pierre, ce sont des paroles charnelles que tu as, des pensées d'homme. Tu as des pensées d'homme. Tu n'as pas la pensée de Dieu, tu as la pensée des hommes. Tu es en train d'en t'enorgueillir de ton propre zèle. Amen. Qu'est-ce qui nous anime dans l'œuvre de Dieu? Oh Seigneur, je veux te servir. Oh Seigneur, je veux prêcher la parole. Mais quel sens que tu cherches à travers cela? À être vu, à être reconnu? Alors c'est l'orgueil, alors c'est la chair qui prend, c'est un zèle charnel. Et vous savez, le zèle charnel, mes amis, le zèle charnel, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est manifesté, quand il est tenu, eh bien, il y a comme une faille qui s'ouvre et c'est le zèle diabolique qui prend la suite. C'est le zèle diabolique. Satan voyait que le zèle de Pierre, il connaissait le Pierre, il le connaissait bien. Et Pierre va commencer avec une parole charnelle, un zèle charnel. Mais Jésus va tout de suite discerner que derrière, Pierre a laissé une faille où l'ennemi est venu s'infiltrer. Et c'est pour ça que premièrement, Jésus va dire, Satan, arrière de moi. Et ensuite, il parle à la chair qui est Pierre. Pierre, tu as des pensées humaines. Tu n'as que des pensées, ton zèle n'est que humain. Il n'y a rien de Dieu dans tout ça. C'est fort. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde un zèle impur. Paul dira à une église, mais d'où viennent vos disputes et vos querelles? N'est-ce pas de vos désirs? N'est-ce pas de vos passions? Mes amis, dans l'Église, il doit y avoir la vie de l'Esprit. Et qu'est-ce qui fait que la vie de l'Esprit, on le reconnaît? C'est Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Quand le fruit de l'Esprit est manifesté dans l'Église, mes amis, il n'y a plus de discorde. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus un intérêt personnel, il y a l'intérêt seulement du royaume des cieux, il y a l'amour fraternel qui se manifeste réellement, il y a une volonté de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Quel est le zèle qui nous anime? Vous savez pourquoi Jacques et Jean ont demandé que le feu descende sur les Samaritains? Parce qu'ils ont un souvenir qui se trouve dans 2 Rois chapitre 1, versets 1, 10 et 12. On peut peut-être le mettre ensemble. On va le lire ensemble. 2 Rois 1, versets 10 et 12. Pourquoi ils ont fait cette demande? Élie répondit au chef des 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achias envoyait de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Et ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. » Et Élie répondit, « Je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et consuma lui et ses 50 hommes.
Et donc, Jacques et Jean avaient ce souvenir de cela qu'on pouvait réclamer. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils sont passés d'une alliance à autre chose. Qu'ils avaient avec lui celui qui est venu pour sauver et non pour perdre. Ils sont restés des fois dans des trucs ancrés, fermés, religieusement. Des fois, on ne change pas nos méthodes, on ne change pas nos manières de penser, on pense que c'est toujours comme ça. Mettons-nous à la page. Et la parole de Dieu est celle qui nous remet à la page du jour. Jésus n'est pas venu pour perdre, Jésus est venu pour sauver. Alléluia. Jésus est venu pour unir dans l'Église. Jésus est venu pour consolider l'Église. Jésus est venu pour équiper l'Église. Jésus est venu pour envoyer l'Église. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait. Amen. Le psaume 119, verset 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Alléluia. Dans Philippe, chapitre 3, verset 6, l'apôtre dira « Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Il était un homme irréprochable. Il avait un zèle qui l'a amené à accomplir des atrocités. Mais il dira plus tard, et quand il a rencontré Jésus-Christ, eh bien ces choses-là pour lui, ce ne sont plus des gains. La seule préoccupation, c'est le zèle de Dieu. C'est de marcher avec Dieu. Alors, ce matin, je te dirai, selon ce que dit l'Apocalypse 3, verset 19, « Et donc du zèle, et repens-toi. » Et donc du zèle, repentons-nous de ne pas avoir ce zèle, ce feu, mais que nous puissions eh bien, dire « Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. » Nous reconnaissons que nous sommes, dans nos petitesses parfois, eh bien, limités dans la compréhension de ta volonté. Seigneur, nous voulons être animés par le zèle de ton esprit, être conduits par ce zèle qui va nous amener eh bien, à voir et à vivre des choses nouvelles dans l'Église. Alléluia. Que nous puissions les uns et les autres être un zèle pour l'un et pour l'autre. Que nous puissions nous encourager les uns les autres à nous amener toujours vers celui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Et si tu as un problème avec un frère, la Bible dit, viens le voir, réconcilie-toi avec lui. Amen. Et si tu sais que toi-même tu as un problème, toi aussi va voir aussi. Dans les deux sens, de toute façon, c'est à nous d'aller voir. Et puis prions les uns pour les autres. Et si quelqu'un se trompe, on le prend, on lui dit, écoute mon frère, viens, on va prier ensemble. Amen. Que nous puissions nous laisser conduire selon l'Esprit de Dieu. 1 Pierre 3, 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Alléluia. Que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur soit, celui qui anime notre vie. Et tout à l'heure, nous parlions de dons, et j'arrêterai là. C'est que si Dieu nous a donné aussi le don de discernement des esprits, eh bien que nous puissions le manifester dans l'Église pour savoir est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que c'est l'esprit de la chair, ou est-ce que c'est l'esprit diabolique qui veut se manifester. Que nous ayons ce discernement afin de marcher dans la vérité, selon Dieu, et afin d'éviter que nous éteignions l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis encore ce matin parce que tu es notre Dieu, tu es celui qui a créé les cieux et la terre, tu es celui qui est au contrôle de toutes choses et que tu es celui qui a ton Église entre tes mains. Seigneur, ton Église locale, mais pas que, l'Église en général de Jésus-Christ puisse être gardée dans ces temps dans lesquels nous vivons. Seigneur, nous croyons que tu veux te révéler davantage à travers l'Église. Tu veux pouvoir prendre plus de place dans l'Église. Tu veux pouvoir, Seigneur, nous permettre de nous abandonner totalement à toi et te dire, Seigneur, nous allons commencer le culte, mais qu'il soit fait comme toi, tu le désires. Que ce soit toi qui sois le chef d'orchestre de chaque rencontre que nous avons. Que ton esprit se sente libre de faire ce qui lui semble bon. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes disciples, servir,
être à la ressemblance de Jésus-Christ. Ce que nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, eh bien, c'est d'être ce sel et cette lumière de la terre. Et nous croyons que, eh bien, dans des vases obéissants, avec des cœurs sincères, eh bien, tu vas pouvoir te glorifier, parce que tout est pour ta gloire. Seigneur, merci de visiter les uns et les autres dans leur vie personnelle. Merci, Seigneur, de te révéler davantage dans les cœurs. Que tu puisses, Seigneur, remplir jusqu'à débordement, afin que quand on se retrouve, on puisse sentir et goûter combien Dieu est bon. Nous puissions, Seigneur, être le reflet de la gloire de Dieu. Seigneur, prépare ton Église à ce chant qui blanchit, qui est là, qui est prêt. Seigneur, prépare nos cœurs à être jour après jour prêts à communiquer l'Évangile. Seigneur, aide-nous à être sensibles et conduits par le Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta parole, cette parole de vie, cette parole de puissance, cette parole d'autorité. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen.